Bonjour, non pas M. Magali Georges, je secrétaire général Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti, CNEH. Donc CNEH, c'est une organisation syndicale qui prend naissance immédiatement après la chute de la dictature de 86. Donc nous avons un premier congrès constitutif nous, et le 13 avril 1986 à Léogane. Donc, nous-mêmes, CNEH, avons 3 missions fondamentales. Première mission, c'est travail pour l'éducation de qualité. Deuxième, c'est travail pour améliorer la vie à conditions de travail enseignants. Deuxième, et troisième, c'est travail pour l'état de droit. Ça veut dire, dans 3 missions CNEH, état de droit, amélioration des conditions de la vie professionnelle avec éducation publique, bien entendu, de qualité. C'est élément fondateur organisation et tout ça n'a bien pour nous faire, nous fait, ou bien nous allons continuer à faire, toujours marié avec mission que pionnier t'es toujours gagné. Et nous-mêmes, dans CNEH, bien entendu, nous avons une bataille, c'est bataille pour l'éducation publique de qualité. Pour qui ça? Parce que nous pensons éducation publique et puis de qualité, nous ne pas déparier. C'est ça qui peut permettre de nous avoir une certaine cohésion dans le pays. Une éducation publique pour tout le monde. Ça veut dire, nous-mêmes, nous pensons que c'est dans l'école publique, là, pour tout le monde, chaque monde pour parler à côté de l'homme. Et pour le fait, c'est dans l'école de proximité, l'école qui est tout près de tout le monde dans le quartier. Pour qui ça pour tout le monde rencontrer, c'est pour nous apprendre à comprendre l'autre, nous apprendre problème l'autre, nous apprendre à partager. Parce que l'autre, pour un paquet de tout le monde riche, mettre en même temps, au même côté, il y a jeté lunch, par exemple, dans la poubelle. Alors que nous, l'autre côté, pour un paquet de tout le monde pour mettre ensemble, et puis tout grand goût. Non, là, qu'on l'école. On pense que l'école publique de qualité et de proximité, ça veut dire tout près de monde, c'est un champ important pour nous garder bien content des gens qui a fait ça. Et puis, l'autre point qui est important pour nous, c'est l'amélioration des conditions et la vie, la condition de travail enseignant. Et dans tout temps, nous avons depuis environ 3 décennies, ça nous vient remarquer qu'on fait exprès dans un domaine important, qui est le domaine de la formation. Là où la formation professionnelle, on dit à terre comme ça, c'est comme son âme pour faire chantage pour pas payer, justement pour que conditions là vont pas améliorer, parce que leur formation enseignant, formation initiale mettre là. Pas une condition pour rentrer dans le métier, les faire les vulnérables et dans le système côté de l'école là déjà et privé à plus de 80%. Donc là encore c'est des chiffres qui chancelent ou pas qu'on est exactement. En tout cas, les gens pack public débat sur effectif là. C'est un débat pour nous faire tête reposée et puis devant parce que l'école là qui privé à 80%, là, on regarde les effectifs, donc les cap bail son champ que nous-mêmes ensemble syndicats qui regroupent dans la plateforme pour nous travailler pour nous venir avec des chiffres vraiment clairs sur nous connaît qui ça et off scolaire là en termes public et privé. Donc là n'a parlé des droits syndicaux justement, droit à la formation sont bail qui est important pour nous parce que tant nous former tant nous cap porter revendication nous plus loin parce que il pas prêter aux outils chantage j'aime sortir là ensuite perfectionnement c'est des bails qui est important pour nous parce que nous quand même dans 4 batailles que nous menons dans une qui gagne même si et li pas ko chita c'est publication statut personnel et statut particulier et personnel d'éducation yo qui nous t'a cap dit a créé un nouveau on l'autre bagaille côté d'après statut elle a commencé à appliquer enseignant pas toucher parce que là travaille dans kindergarten ou bien dans primaire dans secondaire mais elle va toucher parce que il gagne une formation donnée vous comprenez et so
un diplôme, sur une licence, sur une maîtrise ou sur un doctorat. Donc, et salaire, c'est ça la vie, c'est pas à qui catégorie. C'est comme si nous avons un système, professeur kindergarten dans son petit professeur puis jouet, professeur primaire son petit professeur petit, professeur secondaire, ça va dépendre de matière, si on c'est mathématiques ou bien si on c'est biologie, ou pas au même genre, philosophie ou bien littérature. Donc il vient by trois problèmes, donc c'est ça qui fait. Yon nan outils nous gagnons quand même pour avancer avec revendication, c'est statut particulier qui faut publier depuis 1940 excusez-moi, depuis 2014 qui c'est yon nan bagay qui non seulement a règle question et salaire enseignant sous année d'expérience et qualification tout mais qui parle un incitatif pour permettre professeur à chercher qualification pour le caractère performant dans le métier. Et puis dans un droit nous-mêmes nous a parlé c'est plan de carrière enseignant et question plan de carrière là justement qui te mène à la question statut parce que et nous avons un métier qui pas hiérarchisé, vous comprenez? Donc nous avons un métier quand même où on fait toute carrière comme professeur d'école. Par exemple, nous sommes dans l'école, nous avons plus de 45 membres de personnel, ça veut dire c'est on chasse sur 45 pour un professeur dans l'école, ça veut dire directeur d'école là. Donc seule façon c'est plan de carrière avec qui parle salaire qui parle indexé selon qualification et année d'expérience qui pour pas quitter trop de tension dans l'école côté chaque jeune professeur prévu un jour qu'il est le directeur parce que justement s'il pas comprendre par rapport à professeur donc chance pour venir inspecteur encore moins donc pour carrière donc plan de carrière nous mêmes enseignants il pas l'autre gens pour nous pour refléter c'est non t'as qu'à dire changement dans salaire nous comme professeur bien entendu côté n'a gagné t'as qu'à dire un certain devoir de formation pour nous faire. Et pour moi, dans ça qui concerne nous plus, comme militant syndical et militant syndicaliste, c'est droit à la négociation collective. Ça veut dire, si enseignants nous avons 88 organisations et associations communales, c'est droit à la négociation collective qui faut faire professeur qui ou maintenant c'est confortable parce que les gagne une représentation qui prend engagement dans non et puis qui parler dans non donc là dans un système il retiré droit ça dans mes citoyens parce que il retiré dans mes syndicats donc son attaque en bonne et due forme à la liberté syndicale parce que et c'est comme si on dit moun yo pas rentrer dans le syndicat parce que de toute façon le syndicat pas gagner nous pas chita avec nous pas négocier avec nous pas aucun plan avec lui donc moun nan côté chita pour que ça pour payer une cotisation dans le syndicat pour que ça pour le même syndicat donc ça veut dire nous avons une attaque à la liberté syndicale qui gagne une forme et des plus perverses que nous rencontrons dans tout temps fait comme syndicaliste et comme militant pour droit à l'éducation. Et sont forme perverse parce que c'est une forme côté où fait syndicat paraître dans la société comme un bagage qui est inutile, qui n'est pas nécessaire. Vous comprenez? Il n'est pas nécessaire. Donc, et l'autre bagage, donc ça, pourtant, ça va c'est pour nous parler de la liberté syndicale en tant que telle, parce que et moi-même comme monde qui rentre quand même dans l'éducation, dans une période assez temps entre le départ de Jacques Le Duvalier, pas de la dictature de Jacques Le Duvalier, et la nouvelle de la démocratie, ça veut dire moi qui différence ça fait entre pas qu'à parler avec ou parler ou pas occuper. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence. Parler, donc avec ou pas qu'à parler, vous comprenez? C'est exactement, c'est tout un nom à palmer. C'est les deux faces d'une même médaille. Donc, la liberté syndicale, même genre, on a dit ça, on attaque féroce contre lui, parce que on attaque contre l'état de droit et on attaque contre la démocratie. Parce que même si le mouvement syndical là,
pas vraiment été fait dans des sociétés qui n'ont pas des sociétés démocratiques dans des pays, mais le mouvement syndical là, c'était un moteur mouvement pour la démocratie dans différents pays. Donc, je vais prendre un exemple et avec Valeska en Pologne. Ouais, c'est un mouvement syndical là, il portait des gros apports dans la bataille pour la démocratie et pour l'état de droit dans la société. Je vais prendre différents autres pays, la Côte d'Ivoire ou le Brésil, tout dernièrement avec nous là. Donc, c'est des bagailles qui est important. Donc, la liberté syndicale, et tout le temps dit, chaque acteur qui est dans un mouvement politique, là, me dit, donc, l'attaque contre la liberté syndicale, c'est l'attaque contre la démocratie et l'état de droit. Et nous voyons ça, tu as une attaque en bonne et due forme contre les syndicats enseignants. Parce que les syndicats enseignants, plus que tout l'autre syndicat, c'est syndicats qui pas de problème. Parce que nous en affaire avec moun. Ça veut dire professeur et chaque professeur qui est dans le syndicat devant des petits moun. De 3 à 70 ans parce que nous connaissons pas des gens qui ont des gros retards scolaires, des grands gens qui ont retourné à l'école. Ça veut dire que nous avons un gros éventail citoyen devant nous. Or, là, pour attaquer la démocratie, c'est là pour attaquer avant et après, attaque contre le syndicat d'enseignants. C'est une attaque sauvage d'ITE et après, il vient aboutir à ce qui passé hier. Donc, c'est mes premiers côtés pour attaquer, c'est là. Donc, ça veut dire et liberté syndicale là, c'est un bagage qui est important dans la société. Et je pense que chaque citoyen fait pour préserver ça, même si on a tout reproche pour faire syndicat. Donc, nous-mêmes, dans le mouvement, nous connaissons plein de problèmes. Donc, liberté a un coût, comprenez? Donc, mais tout, là, on parle là, si on arrive à fermer, c'est là ça, nous parlons comment c'est important. Donc, liberté syndicale, là, donc, c'est un bagage important. Et c'est parce que l'important qui fait un ensemble de textes internationaux qui garantissent. La Constitution Haïti a garanti, mais il y a différentes recommandations UNESCO qui corrélent et des organisations syndicales dans le pays occuper de places de plus en plus importantes dans les décisions qu'à prendre dans le pays. Et là, on parle de décisions qu'à prendre dans le pays, ou pas qu'à prendre un pays ou à prendre des décisions dans le domaine de l'éducation pour ne pas consulter les syndicats d'enseignants qui ont même pour devoir pour consulter les membres pour gagner et nous-mêmes dans le syndicat, ça dit le double pouvoir de représentation. Ça veut dire non seulement nous représenter les membres, mais on aller venir qui pour faire prendre côté membre aller, mais pour retourner côté tout prend ça le dit. Donc c'est important pour nous faire ça. Et nous nous avons question ça, nous avons justement toujours dans la liberté syndicale, démocratie et état de droit. Parce que donc ces questions, nous avons dit, et dialogue, table de concertation, qu'on a parlé de groupe local et de partenariat en éducation, il y a tout ça qui, pour faire société dans des plans qui a parlé pour l'éducation dans le pays, senti représenté, senti là, senti compté. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et moi c'est Delis Kenson, coordonnateur départemental l'Ouest, UNOE qui c'est Union nationale des normaliens, normaliennes, et éducateurs, éducatrices d'Haïti. Donc je dis à c'est un plaisir pour nous parler de sujet ça parce que c'est extrêmement important et droits syndicaux des travailleurs. Je pense que si on parle des droits syndicaux des travailleurs,
Et je pense que droit ça que travail au gain pour faire syndicat aujourd'hui, je pense que yo pas toujours gagné. Gagne l'heure commence à gagner. Donc dans ce sens, je pense qu'il faut nous regarder d'abord comment que ce syndicat comment il évolue dans la société haïtienne. Et c'est ça qui fait que tout d'abord faut nous regarder l'évolution qui j'en le fait. Et tout d'abord, si nous prenons une période avant 46 par exemple, nous devons dire légalement que son syndicat n'est pas un bail qui est une base légale, avant les années 46. Donc ça veut dire avant l'année 46, même si tu as fait syndicat, mais ce n'est pas parce que tu as un droit constitutionnel qu'il faut que tu aies fait syndicat. Qui sont syndicats, les pral commence à gagner une base légale, c'est à partir de la Constitution de 1946. Ça veut dire que la Constitution de 1946 là, il pral consacrer droit moun gagner pour faire syndicat dans quel que soit le secteur d'activité qu'il y a, que dans le public, que dans le privé. 1946-1961 même, c'est une période côté que nous avons assisté, nous avons pile syndicat. Que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit en province, nous avons pile syndicat. Dans l'année 46 pour arriver à l'année 61. Donc, je parle de base légale qui fait que mon yo était plus ou moins à l'aise pour faire syndicat. Donc, il y a pile syndicat. Mais là, nous allons arriver dans l'année 61 pour nous arriver dans l'année 1986. Nous avons une période, c'est une période qui correspond avec la période dictature féroce du Valier. Dans la période, ça, les syndicats ont pile de difficultés pour évoluer. Premièrement, puisque c'est une dictature, donc nous connaissons une dictature généralement, il ne pas admettre opposition. Donc, du Valier était dans la réunion association syndicale, comme si c'est des complots qu'a fait contre la sûreté de l'État. Donc c'est ça qui fait, qui ça dictature va le faire. D'abord, ils font tentative pour supprimer les syndicats. Et comme de fait, sous Duvalier, le mouvement syndical là était un peu réduit. Parce que tu as une pile de répression syndicale. Mais quand même, tu as quelques syndicats qui existaient, pour voir que ça le fait, laisser chercher, gagner, contrôle tout syndicat. Alors, période, ça qui est important pour nous retenir dans la période, c'est que dans la période 1961 à 1986, c'était une période de grande répression syndicale. Côté que les syndicats ont connu un moment qui est extrêmement difficile. Mais après 1986, puisque nous allons assister avec chute des Duvalier, maintenant, nous sommes capables de dire nous pourrons constater à une remontée du mouvement syndical là, après 1986. Et c'est ça qui explique qu'il y a un paquet de syndicats qui prennent naissance dans tous les secteurs. Et quand Mme Magali parle de la CNRH qui prend naissance immédiatement après la chute de la dictature des Duvalier en février 1986. Donc, période post-Duvalier, les pral favoriser l'éclosion du mouvement syndical là. En pile syndicat pral prendre naissance. Ça c'est de 1961 à 1986. Maintenant, pour nous avancer plus dans ce les droits syndicaux là, même si nous dit après 1986, tu as pas une sorte d'éclosion du mouvement syndical en Haïti, ça ne veut pas dire pour autant que après 1986 syndicat ont évolué sans problème. Parce que nous avons une culture démocratique qui est beaucoup assez mûre. Ça qui fait que forme l'État nous gagnons, li pas ouais syndicats comme étant des partenaires. Alors qu'en réalité syndicats sont pas adversaires l'État. Ils sont des partenaires avec eux l'État est capable chita pour négocier un ensemble de bagages. Mais plutôt en Haïti, ils plus les syndicats comme étant des adversaires. C'est ça que fait. Si on prend notamment dans le milieu, dans le secteur éducation, les syndicats ont gagné des revendications. Au lieu que pour l'État
mettre ensemble avec syndicats, chita ensemble avec eux, pour garder comment ils sont capables d'attaquer le problème, puis venir avec solution. Au contraire, nous, il a fait ça, la répression syndicale. Il a essayé d'attaquer les syndicats, garder pour voir dans quelle mesure ils sont capables d'affaiblir le mouvement syndical là davantage. Et affaiblir le mouvement syndical là, il peut avoir des conséquences nationales. Parce que l'affaiblir le syndicat, ce n'est pas le syndicat qui est affaibli. Donc, c'est le pays qui est affaibli et c'est le système éducatif qui est affaibli. Parce que vous n'êtes pas capable de venir avec des solutions qui sont durables, des solutions qui sont vraiment vitales pour le secteur éducatif là, si vous n'avez pas de critiques syndicales. Parce que l'homme ministre ou bon président, quel soit dans l'État, ou pas contre toute bagarre d'éducation. Ce n'est pas parce que ceux ou même qui ont plus de d'éducation qui font ministre. OK? Donc, comme tout le monde n'est pas ministre, quand même, faut que c'est ou même qui peut être ministre. Maintenant, par rapport à tout problème, nous-mêmes dans le syndicat ancien, dans l'UNOI, CNDH, tout l'autre syndicat ancien, qui ont milité pour nous gagner une éducation publique de qualité, par rapport avec ça, nous n'avons pas été passifs. Parce que nous connaissons bataille pour nous gagner une éducation publique de qualité, sont batailles liées. Donc, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un bagage qui va arriver à nous comme ça. Nous sommes conscients de ça. Mais pour nous mener des batailles, tant que camarade Magali Sodou, un élément fondamental que nous mettons en exergue, c'est la question de la formation. Mais d'abord, c'est la formation syndicale. La formation syndicale. La formation syndicale, là, lui permet plusieurs bagailles. Premièrement, la formation syndicale, là, lui permet que nous montrions aux enseignants l'importance pour syndiquer. Parce que une des premières importances pour syndiquer, le problème qui saccage le secteur éducatif, là, on grain de monde ne peut pas résoudre. On grain ancien ne peut pas résoudre. Deux, trois grain de monde ne peut pas résoudre. Mais si on entre dans le syndicat, le ça collectivement, il y a des batailles qui sont menées, donc le ça, on a une solution. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, faut nous faire référence à l'histoire. Je ne veux dire, il n'y a pas de pays dans le monde là, nous prenons comme référence dans la question de l'éducation. Mais, ce qui est l'histoire montre nous? L'histoire montre nous que niveau éducation ça que le pays vient gagner, niveau système éducatif pays ça, c'est pas comme ça ce n'est pas dans le ciel. C'est pas dans le ciel qui sorti et puis il tombe. Ça fait système ça vient gagner niveau ça dans le pays ça. Au point que vous considérer comme étant des références, c'est parce que les enseignants étaient d'accord, ils ont formé des syndicats, ils ont syndiqué, et puis collectivement, ils ont mené des batailles, et batailles, ça a comme conséquence, ils ont renforcé le système éducatif haïtien, alors, système éducatif qui l'a caillé. Et après, il y a un ensemble de pays, qui nous disent les gros pays, et que nous disons que le système éducatif est très fort. Jusqu'à présent, disons, c'est au même cap bataille là. Anciens, ils ont syndiqué en pile. Syndicat ça est très fort, il y a un pile monde là-dedans. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes tout, nous mettons accent en pile sur la formation syndicale. Et troisième bagaille, et formation syndicale là, lui permet que nous comprennent, lui permet que ouais. C'est que mon doit penser pour syndiquer son faveur. Leur syndiquer, leur fait syndicat, c'est pas en faveur. Parce que droit pour mon syndiquer, c'est un droit constitutionnel. Tout à l'heure, je parler de la Constitution de 1946, même pas de parler tout de la Constitution de 1987, qui garantit le droit moun gagner pour faire syndicat. OK? Donc, non seulement nous gagnons la formation syndicale, comme je parle de liens là, mais nous gagnons la mobilisation que nous faisons sur le terrain à travers les écoles. Pour qui ça? Parce que, tant comme ça, d'où généralement l'État prend nous comme des adversaires, ça veut dire que les nous écrits, nous proposer, nous parler, ils ne pas nos valeurs, ils ne pas attendre nous, eh bien, nous obligés de recourir à la mobilisation sur le terrain. Donc, voilà, en gros, donc c'est dans ce sens les syndicats ont contribué pour renforcer le droit que les travailleurs et travailleuses dans le secteur de l'éducation ont gagné
pour yo et faire syndicat. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure en fait. Moi-même c'est Aniel Deristin et moi j'ai travaillé dans le ministère de l'économie et des finances, plus précisément dans la direction pension civile. Et pension civile c'est une structure, c'est une direction interne ministère qui occupe de risque vieillesse et fonctionnaires ou bien agents publics. Donc c'est-à-dire au lendemain de carrière en agent public, c'est pension civile qui prend ça en charge pour assurer que mon vieillit bien. Donc c'est un plaisir pour moi pour me sous panel ça avec deux groupes qui déjà dit un paquet bagaille sur le sujet ça, bien tellement qui c'est droits syndicaux moun femmes et garçons qui travaillent dans le secteur éducatif. Mais même pour aborder le sujet à Samba, obligé de rentrer ou reprendre ça, dit, je juste essayer pour nous comprendre le système éducatif, il faut tourner parce que les pays ici sont pays qui tellement été colonisés longtemps. Et à l'époque, il y avait deux formes d'école pour nous. On l'école qui était l'école coloniale, qui était pour une catégorie de monde qui t'a gérer l'éducation. C'était l'école marron, mais ça m'a besoin de faire, c'est pas vraiment étaler format et l'école ça, mais c'est montrer que tout ça nous gagne aujourd'hui là. Jean-Madame Marie t'a fait là, t'a mis des problèmes qui lésion là kay nous, yo vini, yo gagne prête avec deux formes l'école ça, yo gagne prête jusqu'à présent que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire et technique supérieur jusqu'à présent deux formations au gain prêteur. Et si vous contextualisez un thème comme ça, parce que moi je voulais rester plus sous pour qui ça je dis malgré tout effort syndical fait, malgré tout ça, toute lutte yo mené, moun toujours dit doit ou pas respecter qui ça qu'a fait code blocage là. Donc même petit coup d'intervention moi c'est plus sur facteur qui bloque et comment qui ça nous capoter pour nous gagner un meilleur syndicat. Alors, dans le contexte et sujet ça, moi, c'est l'important pour nous regarder une question fondamentale. Jean et OTAPC est situé là. Je veux dire, c'est comme si il y a deux écoles pour le même pays, ou bien deux formats, ou bien plusieurs écoles même. Par exemple, mais même comme si nous avons fait parcours dans le lycée. Nous avons appris dans nos formes livres. Nous avons une culture l'école, nous avons un pour venir faire courant, nous avons une façon de montrer. Les gens qui sont dans le secteur privé, c'est comme si c'est l'autre école. Ils ont un format livre que l'utiliser, ils ont l'autre forme d'éducation. Et trop souvent, Jean-Madame Marguerite, c'est comme si c'est des gens qui ont formé pour l'autre forme de société. Pourtant, comme fin l'école, je suis besoin de dans la même université avec Nissa qui était apprendre dans le livre ça, dans le livre ça. Mais ça le problème, et c'est ça que Robinson a dit tout à l'heure là, alors qu'il t'a posé comme problème jusqu'à présent. Moi-même avec, nous avons l'école différente, nous avons un livre différent, nous avons une culture différente. Je suis besoin moi avec tout, diriger le même ministère là, diriger même forme l'école là, bah idem dans même syndicat. Vous voyez donc ça veut dire que c'est notre contexte sanitaire aujourd'hui et puis nous avons parlé de problèmes et droits, nous pour faire formation droit que pour réunir pour défendre l'intérêt et c'est là moi je me tourner dans tout ça mais estimer que si nous besoin comprendre une question, il faut que vraiment nous chita sur problème ça pour que oui dans le lycée, oui non au collège, quel que soit le collège là, mais nous apprendre pour même pays, nous apprendre pour nous collaborer ensemble, pour nous parler même bagaille. C'est comme si moi me fait blague ça, je pense que l'on petit monde dans l'école nationale et que l'autre là il dans primaire tout mais dans l'école privée. C'est comme si pour ça qui dans l'école nationale une quantité montagne haïtien et puis l'autre là qu'on est haïtien l'autre quantité montagne. Donc ça c'est livre tellement et me penser syndicat au parler sur ça. Le gouvernement pile pour font façon pour unifier système et c'est moderniser pour faire que c'est même langage là, même bagarre là. Même c'est que Jean Odilan et droit syndical droit moun gen pour réunir pour défendre intérêt son bail. Au contraire, c'est ça qui fait force syndicale c'est parce que y a une batterie juridique avec eux. Parce que depuis, le droit syndical là même, il commence à appuyer depuis la déclaration universelle des droits de l'homme. Et au contraire, au niveau de l'article 3, 19 et 20, il centré sous liberté syndicale, droit moun gen, depuis la déclaration. Jean collègue l'a dit tout à l'heure, et
constitution a appuyé mouvement, code du travail là, tout le monde connaît li appuyer mouvement ça yo, li consacrer liberté syndicale gain, li bay qui gens doit faire, ça veut dire que dans le secteur public, dans le secteur privé, li bay gagner cadre légal qui dit qui gens pour ça fait malgré gens et collègues étudiants éclosion qui fait après 86. Pour qui ça malgré tout moyen ça, pour qui ça malgré tout cadre légal ça, malgré tout on paquet de formats convention, par exemple, convention San Francisco, OIT, TMT, l'île, Haïti signé 78. Donc, gon paquet cadre légal qui appuie le mouvement ça. Pourtant, je dis, nous toujours dans phase côté que n'a demandé pour que ça. Maintenant, qui ça arrivé et fait que d'après ça me pensait qui à la base de problèmes et non respect de la syndicaux, nous t'a situé bah ça ou bien problème ça, nous t'a situé là 3 niveaux. Nous avons regardé le niveau éducation, nous avons regardé le niveau conjoncturel, nous avons regardé tout non dimension même au niveau syndical même. Par exemple, si nous étions dans la dimension éducationnelle, c'est comme si gagner de 3 facteurs pas et faciliter le mouvement, à savoir gens recrutés. Par exemple, gens recrutés et professeurs, gens recrutés enseignants, gens comme si gens moun yo rentrer dans le système non. Nous avons regardé tout, diversité qui gagne dans chaque groupe syndical. Ça veut dire que chaque mouvement. C'est comme si c'est trop souvent. Alors, aujourd'hui, il y a un peu d'efforts fait, mais c'est comme si trop souvent syndical est personnifié à travers le monde qui a dirigé là. Donc, dans le niveau éducation, je pense que j'ai recruté Mounio, niveau formation Mounio pour que yo assurer gros charge qui c'est former petit monde, jeune monde et grand monde. Donc, je pense que ça fait ça. C'est la cause que yo pas vraiment fédéré pour ta même rivé confédéré. Dans le niveau conjoncturel, il y a tellement de problèmes, c'est comme si c'est dernier souci monde a gagné bay valeur à monde qui dans syndicat qui a posé problème que éducation gagne, qui a posé problème amélioration conditions de la vie monde qui a travaillé dans le secteur parce que ou gagner une instabilité politique tellement a valer terrain donc ou vinn vraiment pas accorder temps à mouvement syndicaliste puisque il y a trop préoccupation notre bail tellement préoccupé béton. Donc au niveau conjoncturel, on a regardé tout problème financier, on a regardé émiettement qui gagne dans dimension dans niveau syndical, elle dit tellement en pile, trop souvent tellement pas mettre ensemble pour faire seule force parce que nous connaissons principe là. On a d'accord avec que puis ces gars pas qui met. Donc dans dimension conjoncture ça vient faire que yo vinn pas gagner, yo vinn manquer un plan, une stratégie et d'attaque, une stratégie de lutte puisque majorité et ça syndicat occasion trop souvent jeune à profond sorti. Et pourtant, le syndicat doit tellement travailler chaque jour. Ce n'est pas comme si le syndicat a sorti et puis pour le monde, il doit travailler tellement chaque jour, perpétuellement, pour que l'a changer conditions de la vie, les gens qui sont dans le secteur la défendre l'intérêt là. Enfin, au niveau des syndicats, c'est plus un problème, je me dis, un problème de cohésion, et puis au fond, seule force là, et puis, sortant de là, exemple classique, je pense que si UNOE ou bien UNO dit, OK, on prend l'arrière, fait grève. Pour condition monde qui a travaillé dans le service éducatif là par contre si me trompe même parce que me pas vraiment ouais professeur qui dans l'école privée quand peut pas le travail si professeur dit il y a une grève il pas travailler condition pas bon l'école privée va fonctionner normalement c'est comme si professeur qui dans public dit ça et pourtant à la base condition la vie monde qui dans privé pas plus bon et pas plus bon mais on tellement subi des pressions des fois qui fait que pas qu'à camper côté les syndicats dit lui-même il mandé pour observer une grève. Après, il y a l'école qui a fonctionné pour ça pour aller. Mais c'est une grève, professeur. Moi-même, pour moi, les professeurs, les syndicats, le secteur public, là, ou bien moi, comme si les professeurs disent que les conditions ne sont pas bonnes, c'est tout professeur, c'est toute l'école qui campait, qui a essayé de porter et appuyer. Je pense que tout nous avons un problème de culture syndicale ici, tout, en plus de la formation, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Même là, on syndicat prend la rue, on l'a essayé de plus bonnes conditions de travail,
population reste population parce que c'est un média pour aider monde comme si son bon monde qui a gagné pour faire parce que yo pas formé sur ça. La presse pas prend plaisir pour la faire connaître mais qui valeur ça gagner pour que moun yo syndiqué pour que là dans la côté nous doit appuyer yo accompagner yo parce que culture ça faut que société ici moun qui vivent dans pays ça commencer depuis sorte dans famille yo faut que yo pas prend suspendre prend syndicaliste des emmerdeurs comme si non. Et ça a venu de culture et syndicale. Pour finir, je pense qu'en plus de tout droit, collègues cité là, l'étape important pour venir plus de concertation, l'étape important pour l'État plus conscient de l'importance de l'école gagne, parce que si l'État pas prend conscience que l'école est importante et syndicat pas capable agir sans yo, et c'est eux même qui peuvent participer activement dans le changement de voter. C'est là pour le problème. Au niveau de réforme, tu as conseillé tout, il y a une réforme qui fait, par exemple, quand tu travailles plus de 33 ans, plus de 40 ans même, et que le législateur fait lire. Donc, il y a des petits bagages qui ont changé. Il y a des bagages qui ont ajouté, par exemple, un exemple classique, congé. Il y a un syndicaliste congé pour l'exercer droit syndicaliste. Il y a un syndicaliste là, il est capable de gagner et des crédits sous genre de mouvement. Ça veut dire que l'heure pral non congrès que on syndicat fait dans nord, yo reconnaître que le quitté travail pour aller dans congrès ça, quitter travail pour aller participer, pour aller exercer droit syndical. Et je pense que c'est tout ça même dépenser me dit sur sujet ça parce que pour me finir, je pense que un auteur qui dit si ou pas gourmet pour ça qui pour dans l'intérieur, il faut gourmet pour ça qui pas dans l'intérieur. Et moi saluer tout le monde, moi-même c'est étudiant stagiaire Jean-Ricard Florestal dans le cadre du projet Sacha. Moi féliciter intervenants pour façon de présenter sujet ça et m'a profité par rapport à toute information pour me poser des questions. Première question c'est qui avantage qui gagne dans question vin membre syndicat pour enseignants en Haïti. Deuxième question, c'est qui gens enseignants sont capables de mobiliser pour faire sentir besoin yo. Bon côté moun qui diriger yo, ou soit bon côté moun qui là pour ça dans l'état. Donc syndicat a un mot qui c'est motel, c'est socle là. C'est un mot qui est la solidarité. Vous comprenez? Solidarité c'est sur le mouvement syndical là posé. Premier bagage. L'homme mon syndicat, ou un espace d'échange, ou un espace de solidarité qui a dégagé non seulement dans le syndicat là, mais dans le monde qui dans le même secteur d'activité avant dans le pays, mais tout au niveau mondial tout et des syndicats. Donc, si je prends par exemple le cyclone Jeanne et le cyclone Jeanne dépassé Gonaïve, on a un gros mouvement de solidarité entre professeurs dans Port-au-Prince qui étaient à Gonaïve pour la solidarité. Donc, nous avons des outils. Les outils pour nous faire. Premièrement, c'est gros outils syndicaux. C'est dialogue. C'est dialogue constant avec le patron et avec l'État. Dialogue. Et puis, si le dialogue n'a pas voté rien, c'est frapper pied à terre. Il prend différentes formes, il prend marche, il prend manifestation, il fait sitting, et dans le campagne, il prend grève qui mène des gros mouvements, parce que après l'État fâché, c'est les timounions dans la rue. Mais c'est droit timounions tout le temps, pour prendre la rue, pour demander professeur. Donc, ce n'est pas des mouvements que les syndicats ont encouragés, mais c'est ça le mouvement que fait l'État attendre, malheureusement, parce que justement, le dialogue permanent qui fait pour gagner entre l'État et les syndicats, ils ont décidé de casser, qui fait que grève là, on a dit c'est missile, gros missile qui a crasé tout bagaille là. Mais c'est pas un bagaille ou moyen comme ça. Après, nous pas prendre plaisir dans ces grèves parce que c'est ça que fait nous ba avertissement, nous fait marche, nous fait sitting. Après par exemple, gros répression syndicale que le ministère de l'Éducation nationale a engagé à ça, il fait juste après un sitting, pas de manifestation non. Un sitting devant le ministère de l'Éducation nationale déclenché une répression syndicale parce que justement, on n'est pas prêt pour négocier, on n'est pas prêt pour dialoguer, mais la façon c'est casser le mouvement depuis Nanzé pour gros bazooka va utiliser qui c'est grève là et qui baille des résultats différents parce que la répression syndicale a
Et puis il y a attaque, il y a contre-attaque. Et c'est dans le point ça, nous, il est là.